Et ça va très très bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je n'ai pas sorti de vidéo dimanche dernier, je vous explique tout de suite pourquoi. Parce que le jeudi dernier, voilà, je passais mon examen pour le permis, voilà. Grande étape dans ma vie, ça, je me suis entraînée dur pour ça, très dur d'ailleurs, c'est aujourd'hui le thème de la vidéo parce que j'ai reçu tellement de questions depuis que je suis au code, depuis que j'ai fait mon permis, etc. qu'il est temps que j'y réponde et maintenant que j'ai mon code et que j'ai mon permis, je peux enfin y répondre. Aujourd'hui ça fait du coup une semaine que j'ai passé mon permis et samedi ça fera une semaine que je l'ai obtenu. Voilà, donc si vous êtes prêts pour cette vidéo du coup, je vous laisse regarder, c'est parti. Donc du coup, comme vous l'avez compris, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de parler de mon code et de mon permis parce que j'ai énormément de choses à vous dire là-dessus. Donc c'est parti, let's go. Mon code, j'ai commencé à m'inscrire au code il y a... en première année de BTS. Donc ça va faire... ça fait 2 ans, voilà, ça fait 2 ans que j'étais inscrite. Alors je ne me suis pas inscrite dans une auto-école. En fait moi je me suis inscrite directement sur le site internet, donc en fait je me suis inscrite sur l'ANTS. Je me suis créé un compte sur l'ANTS pour pas passer dans une auto-école et du coup m'inscrire moi-même au code, voilà, vous pouvez faire ça. Vous tapez ANTS, vous renseignez plein de choses, plein de papiers, plein de trucs, vous payez vous-même, ça vous évite du coup des frais d'inscription dans une auto-école. Du coup je me suis inscrite toute seule, je crois que je me suis inscrite au mois de juin. Il y a mon bébé chat qui veut vous faire un coucou. Ça c'est Lixi, je sais pas si je vous l'ai présenté, c'est mon bébé chat. Donc si vous entendez des bruits, c'est soit ce petit monstre, soit mon petit chien qui est aussi dans ma chambre. Du coup je me suis inscrite, il me semble, en juin quand j'ai terminé mon bac. Donc on était en 2018, voilà. En juin 2018, j'ai créé mon ANTS et j'ai passé mon premier examen du code donc à la poste où vous payez 30 euros, 30 ou 35 euros, je sais plus. Il me semble que c'est 30 euros. Il fait que des conneries. Du coup, vous payez 30 euros pour aller à l'examen du code. Et du coup, moi je suis directement allée à la poste. Je l'ai loupé la première fois à 6 fautes. Je l'ai repassé une semaine plus tard, donc on va dire que la première fois que j'ai passé mon code, c'était au mois de septembre 2018. Voilà, il me semble que c'était ça. J'ai repassé une semaine plus tard, on devait être fin septembre. Je l'ai reloupé à 6 fautes. Voilà, donc 2 fois de suite, donc j'ai déjà payé donc 60 balles, il me semble que c'est 30 euros. Donc 60 euros. Je l'ai repassé un mois plus tard, après les vacances d'octobre. Je l'ai reloupé à 6 fautes, ou 6 ou 7 fautes, je sais plus. Du coup voilà, 60 balles plus encore 30 balles. J'ai été démoralisée d'avoir fait 3 fois et de ne pas l'avoir obtenu, voilà. Du coup pendant ma première année de BTS, du coup j'ai abandonné, j'ai recommencé. Alors attendez. Je crois que j'ai recommencé à le faire en juin 2019, donc quasi un an après. Je l'ai repassé une fois, donc pour la 4e fois, et je l'ai reloupé. Et ensuite, je l'ai repassé pour la 5e fois au mois d'octobre 2019. Là, j'ai dit octobre ou début ou fin décembre, je sais plus. Bref, je l'ai passé en tout 5 fois. J'ai loupé les 5 fois à 6 ou 7 fautes. Voilà, j'ai été démoralisée. Et je sais pas, en janvier 2020, je me suis dit, au bout d'un moment, il faut prendre le taureau par les cornes et il faut que tu l'aies. En fait, il faut que tu aies ton code. Pourquoi toi tu n'y arrives pas? Alors du coup, je faisais que de me rabaisser, de me dire que j'y arriverais jamais, de me dire que moi j'étais nulle pour ça. Je pleurais et tout à chaque fois que je le loupais. Parce que le louper à 6 fautes alors qu'il faut faire 5 fautes, les gars, je vous jure, c'est horrible. Et je me disais, c'est pas possible, je vais faire que de le louper, je suis trop nulle, etc. Et du coup, je me suis dit en janvier, je m'inscris dans une auto-école. Ah attendez, non, j'étais inscrite dans une autre auto-école avant.
Ouais. J'étais inscrite à une autre auto-école quand j'ai fait mon stage là en septembre l'année dernière, en deuxième année de BTS. J'étais inscrite dans une auto-école près de chez moi. J'étais quelques fois au code et en fait dans cette auto-école là j'arrivais pas à avancer, etc. Donc je me suis désinscrite pour me réinscrire en janvier, c'est ça, janvier-février, dans une auto-école à Tours. Du coup j'allais au code avant le confinement. Et j'avais commencé aux vacances, c'est quand les vacances de mars? C'est quand? Janvier, février, mars. On a des vacances au mois de mars? Ouais, je crois. Enfin, février, je crois, aux vacances de février, je sais plus. J'avais commencé la conduite, dans tous les cas, avant le confinement, j'avais commencé la conduite. J'avais fait 3 à 4 heures, il me semble. Et du coup, il m'avait dit, bah, tranquille, avant l'été, il m'avait dit, tranquille, avant l'été, t'auras ton code et ton permis. Lol. Confinement oblige, j'ai dû arrêter mon code, j'ai dû arrêter ma conduite, voilà. Et du coup, après le confinement, je suis rentrée chez moi à Tours, dans mon appartement. Et les gars, pendant un mois non-stop, hein, pendant un mois, tous les jours, j'allais au code et je faisais 1 à 2 heures de code par jour. Pendant un mois, donc c'est-à-dire tout le mois de juin. Enfin, fin mai jusqu'à fin juin, ouais. Donc un mois et demi, je pense. Et quand je suis partie du coup de Tours, c'était début juillet. Quand j'ai rendu mon appartement et que je commençais à travailler, en fait j'ai quitté mon appartement le vendredi. Le vendredi et je commençais à travailler le lundi à Kiabi. Et en fait je me suis dit, si à l'auto-école aujourd'hui, donc le vendredi, je fais moins de 7 fautes, je vais le passer. Je fais plus de 7 fautes, je vais pas le passer mon code. J'ai fait 7 fautes à l'auto-école et je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis dit, tant pis. Là j'ai pris le tram, j'ai descendu du coup toute la rue du tram pour aller au centre-ville à Tours. Je suis allée donc à Point Code, donc il y a un endroit pour passer son code. J'étais toute seule, je me suis inscrite. Le mec il m'a demandé mon numéro NEPH, etc. Il m'a dit rentre ton nom, etc. Et va dans la salle qui est fermée où vous êtes tout seul et passe ton code. Donc je lui explique que j'étais méga stressée. J'avais la boule au ventre tellement j'étais angoissée de le repasser pour la 6e fois. J'avais envie de vomir, j'avais envie de pleurer. J'étais pas bien, mais pas bien du tout. Hein. Vous voyez le stress, genre stress. Hein. Mais en fait, moi j'ai besoin de faire les choses sur un coup de tête. Et là, je sais pas, au fond de moi je me disais, de toute façon Laurine c'est la dernière fois que tu peux le passer parce qu'après tu pars de Tours, après tu vas être dans la merde, il faut que tu l'aies en fait. Et j'arrêtais pas de me dire, c'est le moment en fait, il n'y a pas d'autre moment, c'est ce moment, c'est ton moment, tu vas l'avoir. Et j'y suis allée, je me suis installée, j'ai fait mes questions et tout, j'étais là, fais juste 5 fautes, fais juste 5 fautes, fais juste 5 fautes. J'arrêtais pas de me répéter ça. Je reviens, mon chat est en train de défoncer mon dressing. Donc j'ai enlevé mon chat de mon dressing, c'est bon. Donc je vous racontais, donc je suis allée m'inscrire, je me suis installée, j'ai fait mes questions et j'arrêtais pas de me dire fais juste 5 fautes, fais juste 5 fautes, fais juste 5 fautes. Je sors, le gars me dit ça s'est passé comment? Et là je me dis j'en sais rien, je lui dis je sais pas, ça fait 5 fois que je le loupe. J'étais à 2 doigts de pleurer, j'étais pas bien, j'avais une boule au ventre et une boule dans la gorge, genre énorme. Et il me dit bah écoute, donne-moi ton numéro NEPH, donne-moi ton prénom, ton nom, et attends 5 minutes. Donc on attend 5 minutes. J'attends comme ça dans le bureau, j'étais comme ça, putain. Et là il me regarde, il prend mon téléphone, donc il a rentré tout dans mon téléphone sur leur site à eux, le point code. Il me regarde et il me dit, il me fait ça, il me fait. Et là je lui dis bon bah ok quoi, enfin je l'ai loupé, ok. Du coup j'étais dégoûtée et là il me dit félicitations. Et là je me mets à pleurer, mais quand je vous dis pleurer, même là j'ai encore la gorge nouée tellement j'étais là, c'est pas possible. J'ai mon code, genre c'est fini, genre c'est terminé, j'ai mon code au bout de la 6e fois. Je me dis c'est pas possible, je regarde, je vois que j'ai fait... Attendez. Oui, allô? Bon, bah décidément on est coupé. Après mon petit chaton qui fout le bordel, maintenant c'était ma banque qui m'appelle. Du coup, on était en train de parler de quoi? Que j'ai réussi mon code au bout de 6 fois. Voilà, pour certains ça peut paraître énorme, mais
avec ce que j'ai vécu, je peux vous dire qu'il faut pas se presser, de 1. Il faut pas regarder ce que les autres font et ce que réussissent les autres, parce que chacun va à son rythme, chacun apprend comme il peut. Moi je sais que du coup tout ce qui est à apprendre comme ça, j'ai vraiment du mal, mais tout ce qui était là en physique, donc apprendre à conduire, bah j'ai tout réussi à chaque fois du premier coup. Voilà, chacun va à son rythme. Moi je m'angoissais, je me mettais une pression de ouf parce que les gens me disaient t'as toujours pas ton code, t'as 20 ans, t'as pas ton permis, etc. Et ça on va en revenir plus tard, c'est un truc que je ne supporte pas. Parce que je trouve qu'il n'y a pas d'âge en fait à avoir son permis ni son code en fait. C'est quand on se sent prêt. Moi je me sentais pas prête, je voulais pas passer mon permis avant et je pense que c'est pour ça que j'arrivais pas à avoir mon code déjà de 1 parce que je voulais pas, je me sentais pas prête. Voilà, donc il faut aller à son rythme, il faut pas mettre la pression aux gens dans votre entourage, dire ouais t'as toujours pas ça, t'as toujours pas ci. On va au rythme que l'on veut, on se sent prêt ou non. Et voilà, chacun avance à son rythme. Moi, je me foutais tellement une pression que j'arrivais pas à le mettre. Et quand j'ai arrêté de me foutre une pression, bah j'ai eu mon code. Voilà. Donc comme quoi, il faut vraiment s'écouter. Si on n'a pas envie de quelque chose, on pourra pas l'obtenir. À partir du moment où on le veut, on l'a. Donc, du coup, ce qui fait que j'ai payé 30 € à chaque fois, donc 6 fois, donc ça fait... Ce qui fait que du coup j'ai payé 180 € de code, voilà, ça peut paraître énorme, en plus des leçons de code que j'ai payées donc dans ma nouvelle auto-école à Tours. Voilà, donc oui, pour mon permis, je vais vous annoncer après combien en tout j'ai dépensé, mais j'ai dépensé beaucoup d'argent, voilà, énormément, parce que je vais vous raconter après les autres péripéties qui m'est arrivé, parce que je peux pas m'arrêter là, hein, ça serait trop beau pour être vrai. Voilà, donc j'ai loupé du coup mon code à 6-7 fautes, les 6 fois, enfin non la 6ème fois je l'ai eu, à 5 fautes, voilà, pile poil, et c'est ce qu'il faut, hein. Écoutez, je me suis pas foutu la pression, je voulais avoir 5 fautes, j'ai eu 5 fautes. La difficulté de tout ça, moi je trouve c'est le code. Franchement la difficulté c'est le code, je n'arrivais pas à l'obtenir. Alors pour certains ça peut paraître super simple comme je vous dis. On pense pas pareil, on est tous différents donc on peut pas avancer au même rythme. Donc certains, quand je reçois des messages sur Instagram, en fait j'ai décidé de faire cette vidéo là parce que je reçois beaucoup de messages sur Instagram de personnes qui me disent je n'arrive pas à avoir mon code, j'arrive pas à avoir mon permis, je me fous la pression, ma famille me fout la pression. Moi dans ma famille ils me mettaient pas trop la pression en vrai, c'était plus l'entourage, donc mes potes, je dis potes parce que du coup c'est pas vraiment des potes, sinon mes vrais potes n'ont jamais fait de réflexion en fait, ils savaient que si je le faisais pas c'est que je me sentais pas prête, mais c'est les gens plus autour qui vous disent ah t'as toujours pas ton permis, ah mais t'es indépendant des gens, etc. Mais en fait oui, si au début je me sens pas prête, c'est que j'ai pas à le passer en fait. Et puis j'étais à Tours pendant 2 ans, je n'en voyais aucune utilité. J'avais tout ce que je voulais, le train, le bus, le tram, voilà, donc je me sentais pas prête. Et puis dès que je suis partie, vu que je savais que je revenais chez mes parents, je savais que j'en avais besoin donc il fallait que je le passe, voilà. Et en me foutant pas la pression, j'ai eu mon code. Mais c'est vrai que c'est difficile du coup de ne pas se focaliser sur les gens qui vous foutent la pression, de pas se foutre la pression soi-même, c'est vraiment difficile. Après le code, moi j'ai trouvé ça dur. Voilà, pour être honnête avec vous, je suis honnête, j'ai trouvé ça dur. Ça m'a saoulée, on apprend des trucs là maintenant que je conduis, je ne vois aucune utilité. Voilà, ça m'a saoulée, clairement le code c'est nul, mais on en a besoin. Donc il faut forcer un peu, il faut beaucoup apprendre. Moi je suis allée beaucoup à l'auto-école, je me faisais des séries, donc ouais je vous dis pendant 1 à 2 heures. Je restais là, j'y allais tous les jours pendant 1 mois et demi. Et ça a porté ses fruits, parce que je l'ai eu. Alors aussi, autre sujet du coup que je veux aborder, c'est le fait d'avoir une auto-école, donc appartenir à une auto-école, et le fait de ne pas appartenir à une auto-école. Moi j'ai eu les deux. J'ai été quasiment 2 ans sans auto-école, enfin non 1 an, plus d'1 an et demi sans auto-école, et c'était très très dur pour moi. Je me suis inscrite sur les sites genre Ornicar, les trucs comme ça. J'arrivais pas à l'avoir, alors c'est pareil, faut être assidu, moi c'est vrai que j'y étais un peu moins, peut-être que si on est assidu, peut-être qu'on peut l'avoir, mais voilà. Moi je trouve ça difficile de pas être dans une auto-école parce que moi personnellement, dans mon cas, je préférais me déplacer pour apprendre que d'apprendre de chez moi, je le faisais pas. Voilà, de toute façon je sais que de chez moi, j'ai du mal à faire les choses, enfin tout ce qui est sur ça, en tout cas quand il faut vraiment se concentrer, j'ai du mal, j'ai besoin d'être soit dans un bureau, dans un truc comme ça. Alors c'est sûr si j'aurais un bureau dans ma chambre peut-être, enfin un bureau dans ma maison peut-être que je me concentrerais mieux, parce que là je fais tout sur mon lit, c'est vrai, enfin si j'ai un bureau mais pour me maquiller donc pas trop de place. Mais ouais, la difficulté quand on n'est pas dans une auto-école et qu'on le fait soi-même comme j'ai fait pendant 1 an et demi, c'est le fait déjà de trouver des sites qui le font, des sites non payants, c'est très rare d'en trouver. Alors moi en plus,
d'aller à l'auto-école. Par contre, pendant là un mois et demi, j'avais 2 sites sur mon téléphone pour m'entraîner en plus. Donc le soir, je faisais en plus des séries de codes, à l'auto-école. Donc je faisais beaucoup de séries par jour. Genre dès que j'étais dans le bus, je faisais une série. Je sais plus ce que c'était. C'était Code de la route comme application. Et l'autre, je sais plus. Enfin, vous en trouvez plein des applications. Alors il y en a des nuls, il y en a des biens. J'en ai testé vraiment énormément avant de trouver des biens. Mais il y en a des biens. Hein. Franchement, il y a vraiment des applications super cool que j'ai aussi donné là à ma petite soeur qui est en train d'essayer de passer le code. Je lui ai dit les applications à installer. Mais il y en a beaucoup de nuls, et il y en a des payantes, il y en a des gratuites, enfin il y a de tout. Et moi j'ai vraiment testé toutes les applications possibles et inimaginables, je crois. Et j'aimais pas, mes parents voyaient bien que j'y arrivais pas. Donc ils m'ont dit écoute, c'est parti, inscris-toi dans une auto-école. Ah oui, du coup le code et mon permis, c'est moi qui les ai payés. Parce que mes parents avaient pas forcément les moyens pour l'instant. Et alors, des fois ils ont pas payé des moitiés, mais enfin sinon c'est moi qui ai payé. Donc déjà il y a aussi l'aspect financier. Payer code et permis, ça coûte extrêmement cher. Quand je vais vous dire combien j'ai dépensé là pour tout ça, mais moi ça m'a fait voilà, donc c'est extrêmement cher. Donc tout le monde n'a pas les moyens de se payer le code et le permis en fait. Tous ceux qui mettent la pression, ils se rendent pas compte que derrière il y a un aspect financier. Moi si j'aurais pas travaillé, jamais j'aurais pu me payer le code et le permis. Là c'est parce que j'ai travaillé que j'ai pu me le payer. Donc voilà, ça coûte extrêmement cher et ça franchement c'est très problématique que ça coûte très cher comme ça. Je trouve ça aberrant que ça coûte aussi cher. Du coup comme je vous ai dit, je me suis entraînée pendant un mois non-stop pour avoir mon code. Et je m'entraînais en parallèle, pendant mon code je m'entraînais à conduire là-bas aussi à Tours. Sur Tours j'ai fait 13 heures de conduite. Quand j'ai déménagé, j'ai rendu mon appartement à Tours, donc début juillet. Je me suis dit ok, donc là je pars de Tours, j'ai 13 heures de conduite. J'ai pas fini du tout mes heures de conduite. Genre là j'ai rien fini en fait. Du coup, la chose que j'ai dû faire, c'est retrouver une auto-école sur Blois, vu que je travaillais sur Blois. Comment vous dire qu'avec le Covid, c'était très compliqué de trouver une auto-école. Parce qu'ils prenaient plus, parce qu'ils avaient déjà tous ceux du confinement à faire passer, soit au code, soit au permis. Du coup, moi, c'est une copine à ma soeur qui était dans une auto-école qui m'a dit va là-bas, va de ma part et ils vont te prendre. Et ils m'ont pris parce que voilà, je connaissais quelqu'un, sinon ils m'ont dit franchement on n'avait plus de place quoi. Enfin, ils étaient tous saturés à la fin du confinement. Donc je me suis inscrite dans une nouvelle auto-école, qui veut dire nouvelle auto-école, veut dire repayer. Voilà. Donc en tout, j'ai fait 3 auto-écoles moi. La première, c'est vrai que je l'ai pas compté. Donc je sais plus, j'avais payé un forfait de code, mais je sais plus de combien. Parce que ça, c'est mes parents qui avaient payé. Je sais plus, peut-être que mes parents avaient dû payer, vu que j'y suis pas restée longtemps, ils avaient peut-être dû payer, je sais pas, 200 €, un truc comme ça. Je sais plus, non, moins peut-être. On va dire vraiment maxi 200 €, mais je sais plus, vu que j'avais oublié cette auto-école là, la première que je vous ai dit. Bref, j'ai dû trouver notre auto-école, j'ai dû repayer des séances de permis. Ils m'ont remis un 20 heures, alors que là où j'étais, ils m'avaient mis aussi un 20 heures. Enfin, j'ai payé que 13 heures, mais j'avais payé mon code là-bas aussi. Et j'avais pas payé du coup jusqu'aux 20 heures, vu que j'ai pas fait les 20 heures à Tours, j'ai fait que 13 heures. Mais ils m'ont remis un 20 heures. Donc en tout, à mon actif, j'étais à 37 heures de conduite. Alors franchement, il y en a qui en ont besoin de 37 heures de conduite. Moi j'en avais juste ras le cul des 37 heures de conduite, je vous l'avoue. J'en avais marre, et même mes moniteurs, hein, ils voyaient bien que j'en avais marre de d'avoir à mon actif 37 heures de conduite. Parce qu'il fallait absolument que je fasse les 20 heures, parce que c'est les 20 heures légales. Donc j'avais pas le choix de refaire 20 heures en fait, voilà, c'est génial. Donc j'ai fait en tout du coup 37 heures de conduite, je n'en pouvais plus parce que à force ils voyaient bien que je savais bien conduire. J'en avais marre qu'on me dise fais ci, fais ça, j'en avais ras le bol. Un de mes moniteurs m'a fait pleurer un jour parce que c'est quand j'ai eu ma sciatique, j'avais déjà mal, il m'avait pris la tête, j'avais pleuré. Alors préparez-vous à ça ceux qui passent le permis. Des fois les moniteurs sont pas très délicats dans leurs paroles, ils sont pas très gentils. Moi on m'avait dit ça et tout s'était très bien passé, c'est vers mes dernières heures de conduite que ça m'a fait ça, hein. Je sais plus, vers peut-être la 14e heure de la nouvelle auto-école que ça m'a fait ça. Donc j'étais en mode ok, super, il me reste plus beaucoup d'heures. Et quand on m'a inscrit au permis début septembre, on m'a dit on te rajoute juste 4 heures
avant ton permis parce qu'on veut que tu sois sûr à 100%. Et moi j'avais juste un peu de mal avec les manœuvres, genre tout ce qui est conduire et tout, il n'y a aucun problème. Et les manœuvres j'avais un peu plus de mal, donc ils m'ont rajouté 4 heures. Pendant 4 heures je me suis entraînée et les 2 dernières heures avant que je passe mon examen, genre j'ai doublé parce que je l'avais jamais fait. Genre à quel moment en 37 heures de conduite tu n'as jamais doublé? Voilà, je n'avais jamais doublé, donc c'est bien, la veille de mon permis c'est pas mal. Et du coup, ce qui fait que le lendemain, j'ai passé mon examen à 8 heures du matin, très très frais, et je l'ai eu. Voilà, j'ai fait 30 sur 31, alors comment vous dire que je suis très très fière de moi. Franchement la conduite, tout s'est bien passé, hein. Franchement j'ai jamais eu de problème, à part le jour où j'ai pleuré, mais sinon tout s'est très bien passé, il n'y a jamais eu de soucis, les moniteurs sont cool, c'est juste des fois ils sont un peu froids et brusques dans leurs paroles, et moi je suis assez sensible, du coup faut faire attention à ce qu'on me dit sur certains trucs, enfin surtout quand on me parle brusquement comme ça, genre j'étais en mode pardon, comme toi. Puis c'est surtout qu'il m'avait énervé, j'étais déjà énervée, voilà. Énervée plus énervée fait Laurine qui pleure. Voilà, mais bon il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça arrivait, qu'on pleure en voiture, donc fallait bien que ça m'arrive ce truc. Donc du coup voilà, j'ai mon permis, les gars, je n'arrive pas à y croire. Quand j'ai vu le résultat, enfin c'est mon copain qui a regardé, en fait c'est bizarre, je vais vous expliquer. J'ai passé mon examen jeudi à 8 h. Et en fait, mon moniteur, quand je suis sortie, genre il paraissait un peu froid, mais d'un côté il a un sourire. Je me suis dit, ouais, je suis rentrée dans la voiture de ma mère, j'étais blanche comme un cul et je tirais une gueule. Ma mère m'a dit, ok, ça s'est mal passé. J'ai dit, je sais pas. Je sais pas. Alors qu'au fond, moi je savais que j'avais très bien conduit, j'ai fait aucune erreur. Et l'examinateur était trop cool, genre il était en mode, il était retourné, il s'en foutait, il parlait avec mon moniteur de frelon asiatique, c'était vraiment fort intéressant. Genre il était au calme, genre il me disait des petits mots et tout, mais en fait le truc qui me stressait c'est qu'il parlait beaucoup, genre il parlait beaucoup, et on m'avait dit qu'un examinateur parlait pas. Moi il arrêtait pas de parler, genre il était là dès que je faisais un truc, et du coup le jour de l'examen, j'ai doublé un tracteur alors que je venais d'apprendre les dépassements la veille, hein. Heureusement que j'ai appris. Et du coup j'ai doublé, genre il était là, bonne initiative et tout, il me parlait, mais je savais pas si c'était positif ou pas. Du coup j'ai raconté ça à tout mon entourage, tout le monde m'a dit bah si Laurine c'est que c'est positif, genre tout le monde était persuadé que je l'avais, et encore une fois moi non. C'est tout le temps moi qui pense négatif, c'est horrible. Alors que d'habitude c'est tout le temps l'inverse, je suis tout le temps la première à être positive, mais dès que ça s'agit d'un truc comme ça, je suis tout le temps négative, c'est horrible. Et du coup tout mon entourage, mon copain, mes parents et tout, ils me disent mais tu l'as, c'est sûr. Et jeudi après-midi, dès que j'ai fini le travail, vers 17h30 je crois, je reçois un message de l'auto-école et je vois qu'il a essayé de m'appeler. Je me dis wow, 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 wow. Est-ce que c'est pour m'annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je rappelle, il décroche pas, il me rappelle. Il me dit oui, je dis oui c'est Laurine et tout. Il me dit ah oui, je voulais t'avoir parce que je voulais dire que j'étais super fière de toi, t'as super bien conduit, je suis sûre à 100% que tu l'as, je suis prêt à mettre ma main à couper et tout. Il me dit passe demain et tout à l'auto-école. Je me dis, genre là je me dis dans mon cœur il s'est arrêté. Je me dis quoi? Je me dis attends, il vient de m'annoncer que je l'ai en gros quoi. J'étais super excitée, j'appelle ma mère. Maman, l'auto-école elle vient de m'appeler, il vient de me dire ça et tout. Ma mère qui me dit wow, il s'avance un peu lui, enfin faut vraiment être sûr quoi pour dire ça. Je dis ça à mon copain, je dis ça à mon père, et ils me disent pareil, ils me disent bah c'est que tu l'as, pour qu'ils te disent ça et qu'ils s'avancent, qu'ils t'appellent, qu'ils te disent qu'il est sûr à 100% que tu l'as, c'est que tu l'as. Du coup je me dis ok, genre c'est hyper bizarre, on m'a jamais dit que les moniteurs appelaient pour te dire que tu l'avais avant, tu vois. Et surtout que c'est normalement il faut attendre 48 heures, un peu plus de 48 heures, donc il m'avait dit l'examinateur que je saurais lundi. Et le vendredi je passe à l'auto-école, je lui demande s'il a mes résultats, il me dit que non, et il me donne mon A. Je me dis mais j'ai pas les résultats, je sais même pas si je l'ai, et tu me donnes mon A. Ok, donc là tout le monde me dit bah c'est sûr que tu l'as Laurine, hein, pour qu'il te donne le A, voilà quoi. Et le samedi matin, vers midi, je me réveille, je me maquille, là d'un seul coup je dis à mon copain bah tiens regarde si j'ai les résultats, mais bon on est samedi, c'est sûr je les aurai pas. Et là il regarde, il me dit bon bah tu l'as. Je me dis quoi? Je regarde, je vois 30 sur 31. Ben perfect. Yes. Et voilà, me voilà conductrice. Donc voilà, maintenant c'est comme ça que j'ai su que j'avais mon permis. En fait j'ai attendu
2 jours alors que je savais que je l'avais déjà à moitié en fait. J'étais sûre à 80% que je l'avais. Mais vous voyez, il manquait 20% pour que je sois sûre. Bah, c'était trop bizarre, mais en fait, pour que j'ai 30 sur 31, c'est que j'ai vraiment bien conduit. Et en fait, je suis repassée du coup à l'auto-école lundi soir. Il voulait me revoir pour me reféliciter parce qu'il était trop fier de moi. Voilà, et moi j'étais encore plus fière de moi du coup. Et je ne pouvais pas conduire ma voiture lundi parce que j'étais pas assurée sur ma voiture. Et pour ceux qui savent pas, bah non, parce qu'il y a que ceux sur sur Insta qui doivent savoir ça. Mais ma voiture, je l'ai depuis mes 17 ans. En fait, mon père m'a offert ma voiture à mes 17 ans parce qu'il pensait que j'allais l'avoir à mes 18 ans. Mais non, je l'ai eu 3 ans plus tard. Mais c'est pas grave, hein, elle attendait ma voiture en attendant, elle me regardait tous les jours. Et voilà, donc j'étais pas encore assurée. Donc mon papa est allé m'assurer mardi matin. Et en fait je pouvais pas conduire la voiture aussi parce que le pare-brise était cassé et vu que je suis jeune conducteur j'avais pas le droit, blablabla, ma mère l'a changé lundi. Donc en gros en 2 jours mes parents ont dû tout faire et mardi soir j'ai pu conduire pour la première fois ma voiture. Enfin pour la première fois, je l'avais déjà conduit un petit peu mais pour la première fois vraiment sur la route quoi. Et du coup je suis allée faire un tour avec mon frère et mon copain. Mon frère il était en panique, c'était trop drôle, il était monté devant et genre dès que j'ai accéléré, à un moment j'étais à 50, il avait trop peur et quand j'étais à 80 il s'accrochait au machin. Il disait Laurine tu roules trop vite, j'ai peur. Je disais mais je suis à 80 Flo. Surtout qu'avec ma voiture on sent rien, enfin c'est une ancienne voiture, genre une Polo qui a pas de la direction assistée. On va en parler juste après. C'est horrible. Et bref voilà. Mais le milieu de ma petite voiture là on en recherche une autre avec mes parents parce que là celle-là sans direction assistée c'est très compliqué. Mais bon pour le temps que je vais l'avoir elle fait l'affaire. Hein. Et puis je vais essayer de m'en trouver une autre après. Qu'est-ce que je voulais vous dire du coup? Oui mardi soir j'ai conduit. Et hier mercredi j'ai vraiment conduit pour la première fois sous la pluie. Mais une pluie les gars à rien voir, genre rideau. J'avais jamais conduit comme ça. Du coup j'étais en panique, heureusement que mon copain était là, il me dit fais ci, fais ça, calme-toi. Et du coup il me disait mais putain mais on dirait pas que tu stresses, j'étais en total stress, je tremblais, mais je tremblais comme ça. Hein. Mais il me dit tu conduis bien et tout. Ma mère qui m'appelle, j'étais maman j'ai peur et tout. Enfin elle appelle mon copain. Pas de téléphone au volant les gars. Et j'étais en total flip, mais ça a été, voilà. Mais après il faut faire attention avec les anciennes voitures, enfin même avec les voitures récentes, mais plus avec les anciennes, parce qu'on peut glisser. Alors du coup j'étais en flip dans les ronds-points et tout. Et on est allé du coup jusqu'à chez mon meilleur ami, donc vers Contre, pour ceux qui voient à peu près où c'est. Et du coup j'ai roulé aussi là pour revenir, j'ai conduit de nuit. Et de nuit ça a été, franchement totalement bien. Mais c'est juste mes parents, ils voulaient que j'apprenne à conduire au moins de nuit parce que là ce week-end je vais aller voir mes potes à Tours et je vais revenir de nuit. Donc ils voulaient que j'apprenne avant à conduire avec quelqu'un de nuit, parce que je l'avais jamais fait. Donc voilà, au moins je sais que je sais conduire de nuit, que ça va. Franchement j'ai pas peur. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et du coup aujourd'hui, le jour où je termine cette vidéo, on est jeudi donc ça fait une semaine que j'ai passé mon examen, bref voilà. Et ce matin je suis allée au travail toute seule avec ma petite voiture. Mon copain m'a juste suivi jusqu'au travail parce que j'étais stressée, j'ai pas dormi de la nuit, j'étais stressée de prendre la voiture toute seule. Et au retour là ce soir à 16h30 j'ai pris le volant toute seule pour revenir à la maison. Tout s'est bien passé, je me cale plus parce que oui au tout début là mercredi j'arrêtais pas de caler parce que c'est une ancienne voiture, faut appuyer de ouf et tout. Mais c'est bon maintenant j'ai compris le truc, donc aujourd'hui toute la journée j'ai pas calé. Je vous dis le seul truc c'est bah il n'y a pas de direction assistée, du coup le volant est très très dur, ça va me faire les muscles moi je vous le dis. Et voilà, voilà fin de l'histoire, fin de l'histoire. Je vous ai raconté ma vie en une vidéo mais je suis très fière et franchement j'espère que ça va vous aider à prendre votre code, j'espère que ça va vous aider à passer votre permis, à avoir votre code. Franchement j'espère que cette vidéo va juste vous booster, va vous faire prendre confiance en vous parce que franchement il faut vraiment avoir confiance en soi pour passer le code et le permis. Enfin moi franchement il fallait vraiment que j'ai une confiance là, je me dis, c'est même de reprendre le volant toute seule, faut vraiment avoir confiance. Et voilà, tout ça c'est des petites étapes dans une vie qui fait qu'on prend encore plus confiance en soi et qu'on grandit un peu plus et du coup ça fait du bien à l'estime de soi-même, ça fait du bien au moral. Et là franchement je suis... Cette année j'ai reçu énormément de messages là qui me disaient cette année franchement Laurine t'as tout, t'as tout. Et c'est vrai, en vrai tout ce que je voulais cette année je l'ai. Et comme quoi quand on veut des choses et qu'on l'espère vraiment et qu'on y croit à fond, on finit par les avoir. Moi j'ai tellement espéré, j'ai tellement voulu, j'ai tellement rêvé d'avoir un jour mon permis que
me voilà avec aujourd'hui. Tout à l'heure quand je conduisais j'avais ma musique à fond, je me disais c'est incroyable, je conduis enfin. Alors je vous jure je suis pleine d'émotions là quand je vous dis ça, mais voilà, j'espère que ça va vous booster, ça va vous donner envie et que franchement prenez votre temps et si c'est pas aujourd'hui, si c'est pas demain, si c'est pas dans un an, et ben ça sera après, c'est pas grave, ne vous foutez pas la pression, moi je suis juste là pour vous faire une vidéo pour vous redonner encore une fois confiance en vous, vous booster et puis voilà, j'espère que cette année sera pour les mois qui restent une année aussi de bonheur pour vous. Moi franchement c'est totalement une année de bonheur malgré toute la misère malheureusement qu'on a eu cette année. C'est quand même une année de bonheur personnellement pour moi, j'ai vraiment réussi à faire tout ce que je voulais ou presque tout ce que je voulais cette année. Il me resterait deux trucs et tout serait parfait. Mais l'année n'est pas terminée hein, comme on dit. Et voilà, mais j'espère que cette année sera bénéfique pour vous, ou du moins j'espère que ce mois-ci sera bénéfique pour vous, que cette journée sera bénéfique pour vous. Et voilà, je vous envoie plein de courage. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. On se retrouve très très bientôt, je vous embrasse et je vous fais des gros bisous.